voix, on peut avoir parfois des voix graves, des voix imparfaites. On n'est pas forcément des experts en guitare ou en piano, mais l'esprit est là et il purifie de telle sorte qu'on ne voit pas le temps passer. Il est déjà 20h53. Je pense que cela fait... je vais regarder. Cela fait 1h22. Hein, 1h22 qu'on est là, qu'on parle simplement du Seigneur, que ce soit par des chants, par des prières. Et voilà, j'avais quelque chose à partager avec nous ici et avec les frères et sœurs qui nous suivent à distance et qui vont réécouter cela. Shalom encore, frères et sœurs, shalom à vous. Voilà, shalom Jean, merci Jésus, mon frère ici, Christiane, waouh, waouh, Dieu prend soin, alléluia. Soraya et tout ce beau monde qui est connecté, vraiment que le Seigneur soit glorifié. Franchement, je suis encouragé, rien que déjà par la présence du Seigneur déjà, et par la présence de tout un chacun ici. Je pense qu'on est environ 15 personnes. Environ 15 personnes, sinon 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, waouh, 17 avec le Seigneur. Bon, ce qu'il faut un, chacun de nous est. Waouh. Pour ceux qui n'étaient pas peut-être là avec nous hier, et ceux qui sont loin, qui ne savent pas peut-être forcément pourquoi on s'est retrouvés ici, on est aussi grand nombre. D'habitude, quand on fait les partages, quand on fait les directs, soit je suis seul ou bien je suis avec Arnaud, Clark et Axel. Mais là, on s'est retrouvé un tout bon nombre de personnes. Et s'il faille donner une explication, quoi qu'on ne cherche pas à se justifier, mais s'il faille donner une explication, ce serait de dire que le Seigneur, quoi qu'il ne soit pas conditionné par le temps, mais c'est un Elohim qui a déterminé les temps pour faire chaque chose parfaitement, à cette période particulière en fait. Et souvent, nous perdons cette notion du temps. Nous perdons cette notion du temps en tant qu'enfants du Seigneur. Nous ne savons pas discerner le temps. Dans quel temps je me trouve? Parce qu'il y a un temps, le Seigneur a fait qu'il y ait un temps pour dormir, qu'il y ait un temps pour se réveiller. Il a fait qu'il y ait un temps pour manger, et il y a un temps pour s'abstenir de manger. Il y a un temps où on se retrouve seul avec le Seigneur, et il y a un temps où on se retrouve avec les frères et sœurs. Et quand on ne sait pas discerner ce temps-là, on vit dans le chaos en fait. On vit dans le désordre. Et comme je le dis, je pense que cette pensée est correcte selon le Seigneur. Un enfant du Seigneur qui n'a pas la notion, qui ne sait pas discerner le temps dans lequel il se trouve, court constamment le risque de perdre son héritage en Mashiach. Et nous avons besoin de discerner ce temps-là. Dans quel temps je me trouve? Dans quel temps je me trouve? Cela a causé beaucoup de choses dans la vie de David, de ne pas considérer le temps dans lequel il se trouvait. Au lieu d'être en bataille, il était en repos. Et on sait la conséquence. Il allait avec Bathsheba, adultère, il a commis un meurtre et tout ce qui s'est passé dans sa famille. Inceste, meurtre, déshonneur de ses femmes, beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'il n'avait pas discerné le temps. Donc on peut avoir un cœur selon Elohim, mais par absence de discernement du temps dans lequel on se trouve, se retrouver à agir en insensé. Vous voyez, c'est quelque chose de terrible en fait. Le temps. Le temps. David pouvait dire, demander au Seigneur de lui apprendre en fait. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous venions à la sagesse en fait. Nos jours sont comptés. Le temps est compté. Mais si tu penses que tu es encore en 2019, comme tu agissais au début de ta conversion, de ta marche avec le Seigneur, tu vas vivre le chaos dans ta marche.
Si tu penses que, voilà, en fait, on est toujours dans la même saison, dans le même temps. Regardez, je prends un exemple simple. En été, il fait chaud, n'est-ce pas? Si quelqu'un est assez insensé pour ne pas discerner qu'en hiver, il ne fait plus chaud et commence à sortir, je ne sais pas, à 3 heures et tout, il va se prendre une pneumonie, il va mourir. Parce qu'il n'a pas discerné que non, là, c'est plus le temps de porter des vêtements légers et tout. Quand je dis léger, c'est pas aller porter les sexy. Mais voilà, vous comprenez. S'il ne discerne pas ça, il va faire, il aura des soucis. Pareil par rapport aux agriculteurs, ils ne sèment pas à n'importe quelle saison de l'année. Donc si tu ne discernes pas que, bon, là c'est le temps d'être dans l'intimité avec le Seigneur, de ne pas être en avant, même si tu commences à aller ici et là à prêcher l'évangile, parce que tu n'es pas dans le temps de s'aimer la parole, ça ne va porter aucun fruit. Tu vas perdre ton énergie et prendre beaucoup de risques. De même, si tu ne saisis pas le temps de se lever et que tu te dis non, là je veux me cacher, je veux me cacher, il y a trop d'orgueil et toutes ces choses-là, tu vas rester dans l'intimité, le Seigneur va retirer en fait ce qu'il a mis en toi pendant ce temps. Parce qu'il y a un temps pour se cacher. Il y a un temps pour se cacher, aller dans l'intimité avec le Seigneur. Et il y a un temps pour sortir. Pour sortir. Élia le Tishbite, on ne savait pas où il était. Mais on sait juste qu'à un moment donné, dans 1 Roi chapitre 17, il est sorti. On ne sait pas d'où il sortait. On se dit que c'était on l'appelle le Tishbi. Et Tishbi, ça signifie captivité. Donc il était certainement en captivité quelque part avec le Seigneur. Il est sorti. Et puis il a déclaré les paroles et puis il est reparti en fait. Et si on ne discerne pas, c'est le temps de se reposer. D'éviter les hommes, le public et autres. On va faire beaucoup d'erreurs, bon ça marche. Et c'est le chaos dans lequel beaucoup d'enfants du Seigneur peuvent être. Bien qu'ayant l'amour, bien qu'ayant la connaissance, mais par absence de discernement, ils se retrouvent dans beaucoup de mots. Soyez-en sûrs, ce n'est pas ce que j'aimerais partager, mais j'aimerais attirer notre attention par rapport à cela. Qu'on s'efforce chacun, pour sa part, de discerner dans quel temps je me trouve. Parce que je ne suis pas forcément dans le même temps que ciblé. Par rapport à ce que le Seigneur a mis en moi, à ce qu'il attend de moi, je ne suis pas forcément dans le même temps que lui. Je ne fais pas forcément les mêmes choses. On peut marcher ensemble, on peut partager la parole ensemble, avoir l'unité de la foi, mais on n'a pas forcément... on n'a pas le même temps en fait. On n'est pas venu au monde en même temps. Même les jumeaux ne naissent pas en même temps. J'aimerais nous parler de quelque chose qu'on parle très souvent dans des assemblées et tout, mais d'une façon très théorique. C'est tellement connu. C'est le genre de choses, ce sont des thèmes très populaires dans la chrétienté. J'aimerais nous parler du réveil. Amen. Hein? J'aimerais nous parler du réveil. Pourquoi j'aimerais nous parler du réveil? J'aimerais pas nous parler des excitations. De ce qu'on peut entendre, oui, les grâces, voilà, quand beaucoup de gens se convertissent. J'aimerais nous parler du réveil, parce qu'il est vital, il est indispensable. Je vais peut-être vous étonner par ce que je vais dire, mais personne ne sera, aucun être humain ne sera enlevé s'il n'est réveillé. Donc quand on parle de réveil, ce n'est pas simplement quand les gens bougent beaucoup, on commence à prier, ce n'est pas simplement cela. Le réveil est indispensable pour le salut. Le réveil est indispensable pour être enlevé. Ah oui, tu ne peux pas rencontrer l'époux si tu n'es pas réveillé. Est-ce qu'on peut prendre Matityahu? Je vais dire les noms en hébreu pour qu'on s'imprègne aussi de ces choses-là. Et après, bon, Matityahu, c'est Matthieu. Mais c'est important. Moi, je trouve l'importance de garder les noms dans leur origine. Parce qu'il y a toute une identité. Il y a tout un message qui nous est transmis. L'appellation que le Seigneur ou les hommes se sont donnés les uns les autres. À partir du premier verset. Le chapitre 25. Oui, 25. Donc, on
on va interagir et voilà, si un frère ou une sœur peut prendre lui et lire. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils d'humain vient. Ok, Amen. Veillez, restez éveillés. Ne vous endormez pas. Ne tombez pas dans l'assoupissement. Vous savez, toutes les 10 vierges, elles étaient endormies. Pendant qu'elles étaient endormies, on ne pouvait pas distinguer qu'elle, elle est folle, l'autre est sage. L'élément qui a mené en fait cette distinction, c'est le fait qu'elles se soient réveillées. Et quand elles se sont réveillées, on s'aperçoit qu'il y en a qui avaient de l'huile, il y en a d'autres qui n'avaient pas de l'huile. Le réveil n'est pas la finalité, mais le réveil est l'élément qui nous amène à réaliser en fait dans quelle catégorie on se trouve. Qu'on le veuille ou pas, le réveil, voilà, sur une manière globale, il a lieu, il prend de plus en plus de l'ampleur en ces temps. Et par ce réveil qui prend de plus en plus de l'ampleur, on peut distinguer ceux qui sont du Seigneur et ceux qui ne sont pas du Seigneur, qui ont été au milieu de nous pendant des temps. Pendant des temps et des temps, on les appelait frères, on les appelait sœurs. Mais par leur rejet, en fait, du Seigneur, de la parole, du message dans lequel le Seigneur nous conduit, du temps dans lequel, voilà, le message du temps dans lequel le Seigneur nous amène, s'illustre en adversaire. On voit ce manque en eux. C'est par le réveil qu'on distingue ces choses-là. Et on ne peut pas être en éveil si on n'est pas réveillé. Ici, l'image de l'époux, c'est voilà, c'est le Seigneur qui revient en fait, qui allait préparer des places pour nous dans le royaume. Et ensuite, il revient nous chercher. Et pendant qu'il revient, pendant qu'il est en train de préparer ses places et qu'il doit revenir, on voit cet assoupissement dans les nations. On voit cet assoupissement dans l'Église en général. Aujourd'hui même, quand quelqu'un veut se lever pour annoncer l'évangile dans la vérité, on va dire, toi tu es trop TTS. Tu es très très spirituel. Toi tu aimes te montrer dans un genre. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement endormis. Et si vous êtes dans cette salle et qu'il y a le noir, et que quelqu'un prend ça, vous êtes tous en train de dormir, quelqu'un allume une torche, prend la torche, allume la torche, les autres vont se retourner contre cette personne. Et donc, l'époux étant parti, et voilà, préparer nos places, il revient, et pendant ce temps, les gens sont endormis. Et la rencontre avec l'époux, en fait, pour que l'ecclésia finisse par rencontrer l'épouse, les fiancés finissent par rencontrer l'époux, il fallait qu'elle se réveille dans un premier temps. Qu'elle reconsidère. Et qu'est-ce qui fait que l'épouse se réveille? C'est le cri. On entend une voix. Au verset 6. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Très souvent, on a pensé que le cri dont il est question dans Matthieu 25, verset 6, il s'agit
du son de la trompette, de la dernière trompette, dont il est question dans 1 Corinthiens 15. Non. Il y a une différence entre le cri, la voix qui crie la nuit, et le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est l'achèvement. Mais avant le son de la trompette, il y a le cri. Et cette voix crie. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, ceux qui sont là juste par religiosité, n'entendent pas ce cri. La voix crie dans cette nuit dans laquelle nous sommes. Elle crie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un service particulier, mais la voix crie par divers signes. Par divers signes. Et ceux qui ont l'esprit du Seigneur discernent ces choses et ils se préparent. Ils se réveillent. Ils ne considèrent plus le réveil comme des excitations, mais comme quelque chose d'indispensable pour leur salut. Le réveil indispensable pour le salut. Ce n'est pas un mouvement religieux. Parce que le sommeil ici et la nuit, le sommeil symbolise la mort. C'est la mort ici, c'est la mort dans l'esprit. La nuit ici, c'est le chaos dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes. Où les hommes planifient des chaos. Ils planifient des catastrophes naturelles. Ils fomentent des famines. Ils créent des inflations. Ils créent des virus. Ils créent des instabilités. C'est la nuit. Où on voit des personnes qui se lèvent et qui se prétendent être Yahushua. De parfaits blacks qui se lèvent et qui disent « Moi je suis Yahushua, il faut me suivre ». Ou les personnes qui ont annoncé l'évangile hier, en apparence dans la vérité, aujourd'hui sont dans toutes sortes d'alliances bizarres. C'est la nuit. Où les hommes s'adonnent à toute forme de folie. Et nous sommes pour la plupart, même les inconvertis, conscients que ce temps dans le est sans précédent. J'aimerais qu'on rentre en fait, parce que je trouve ça important, et je vous encourage à creuser souvent lorsque vous lisez la parole, d'entrer, de chercher dans le contexte historique, le contexte culturel, et d'entrer dans le texte, les copies d'origine dans lesquelles ces paroles ont été écrites. Qu'on puisse chercher en fait sur les termes qui sont employés ici, dans un premier temps par rapport à la nuit en fait. Déjà, ça soupire. Au verset 5, on nous dit « Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. » Est-ce que quelqu'un peut regarder dans le Strong? 5. Verset 5. Il y en a tellement ici qui ont entendu parler de ce message, le réveil spirituel, il faut se réveiller, il faut, voilà, vraiment qu'on se réveille, mais restent endormis. Ils entendent le cri, mais ils restent endormis. Oui, tu peux le déjà, ça soupire. Tu peux lire, c'est fort. Ça soupire, incliner la tête par le sommeil, s'endormir, être vaincu ou saisi par le sommeil, tomber de sommeil, être négligent, insouciant d'une chose, s'attarder, tarder. Voilà, être négligent, est-ce que tu peux... Voilà, on nous dit être négligent, insouciant d'une chose. On devient négligent par rapport à sa communion avec son intimité avec le Seigneur. On ne sait plus faire la distinction entre les choses sacrées et les choses profanes. Dans son langage, on devient négligent. C'est le signe de l'assoupissement dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas quand la personne arrête de s'assembler, de venir au rassemblement. Quand on commence à voir cette négligence-là dans le langage, dans ce qu'on peut regarder, dans ce qu'on peut exposer sur Internet aux yeux des hommes, et on ne voit pas de la crainte dans ces œuvres-là, c'est l'assoupissement. Être insouciant d'une chose. Ensuite, s'endormir. Déjà, s'assoupir, c'est noustazo. Et s'endormir, ça vient de katedo, qui signifie tomber de sommeil, s'endormir, dormir normalement, ou par euphémisme, être mort.
céder à la paresse et au péché, être indifférent à son salut. La parole nous dit que le but de notre foi, c'est le salut de nos âmes. Mais il y en a dans la marche qui même peut-être ici, ou qui peuvent écouter, sont devenus indifférents quant à leur salut. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ils n'ont plus la crainte, ils n'ont plus le souci de se sanctifier, de préserver leur cœur, de préserver leurs pensées. La repentance est devenue quelque chose c'est tellement répétitif dans leur cœur, dans leur vie, qu'ils n'ont plus la crainte, qu'ils n'ont plus le souci par rapport au salut déjà de leur âme. Céder à la paresse. La parole nous dit, je pense dans Yirmiyahu, Jérémie 33, si je ne me trompe pas, le malheur à celui qui fait l'œuvre d'Élohim avec paresse. C'est ça, on peut vérifier. Yirmiyahu 33. 48, hein? Ok, si tu trouves, tu peux lire. Tu peux aussi utiliser 48. les mots en français, 10. parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Yirmiyahu, c'est chapitre 48, verset 10. 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Yahweh avec paresse, et maudit soit celui qui retient son épée de verser le sang. Ok. Tu peux lire dans la version que tu as. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Ok. Est-ce qu'on peut également prendre Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Si tout le monde a la page. Celui qui se relâche dans son travail est frère du maître destructeur. Quand tu te relâches dans ta vie de prière, alors que le Seigneur a mis une grâce particulière pour prier, pour intercéder, tu deviens le frère ou la sœur de Satan. C'est choquant. Oui, ça trouble. Et c'est ce qui est dit ici. Celui qui se relâche dans son travail est frère du maître destructeur. C'est qui le maître destructeur à votre avis? C'est pas Yahushua. Yahushua dit, je suis venu, voilà, mais, moi je te dis que tu es Pétros et sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia. Lui vient bâtir, il vient construire. Mais il y a un autre, lui qui vient détruire. Le voleur ne vient que pour... Le maître destructeur, c'est Satan. Et celui qui se relâche dans son travail, rappelez-vous la définition de Cateno. Voilà. Celui qui se relâche dans son travail. Quel est le travail que le Seigneur t'a donné? Déjà, à tous ici, si on est enfant du Seigneur, le Seigneur va donner le service de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, je pense, on parle de ça. Le service, le ministère de la réconciliation. Combien de personnes as-tu réconcilié avec à Elohim? Déjà, est-ce que actuellement, tu es réconcilié d'abord avec Elohim, toi-même, personne? Combien de personnes cherches-tu à réconcilier avec le Seigneur? Des frères qui sont tombés. Au lieu de parler, ah lui, le frère, il est tombé, vraiment, il a abandonné la foi. Combien de fois pries-tu pour qu'il se réconcilie avec le Seigneur? Celui qui se relâche dans son travail. Ça, c'est pour ce qui concerne déjà tous les enfants du Seigneur, le service de la réconciliation. Maintenant, particulièrement, il y en a, ils donnent une belle voix pour chanter, d'autres de l'intelligence pour écrire des textes, d'autres pour prêcher l'évangile, là, un certain courage pour parler à des inconnus. Celui qui se relâche dans son travail est frère du maître destructeur. Malheur à celui qui fait l'œuvre d'Élohim avec paresse. Il est temps de se réveiller.
Il est temps de se lever. Chacun ici a une grâce particulière, hormis la grâce générale que le Seigneur peut faire à ses enfants. Chacun ici a une grâce particulière. Le Seigneur veut qu'on se réveille, qu'on se lève. Pas pour faire avec précipitation et avec folie, mais dans la simplicité et la capacité que le Seigneur donne à tout un chacun. Tu as la capacité d'avoir la patience d'écrire des textes et d'envoyer à des personnes de faire des diffusions. Fais l'œuvre sans négligence. Tu as la capacité d'avoir des genoux tellement durcis. Quand tu pries, tu peux passer des heures. Tout le monde n'a pas cette grâce. Moi, je n'ai pas forcément cette grâce de passer des heures et des heures à prier. Mais toi, tu as cette grâce. Et tu te relâches parce que tu ne prêches pas en assemblée. Toi, tu as la faculté à comprendre facilement les Écritures et autres. Vous savez, il y a des choses qui sont même liées à notre... Par rapport au service, par rapport au travail que le Seigneur peut nous donner d'accomplir pour nous, qui sont même liées à notre salut. Si Yona avait persisté dans la désobéissance, certainement le Seigneur allait le rejeter. Jonas va à Ninive. Il n'a dit ni oui ni non au Seigneur, mais il a pris ses pieds, il a allé à l'opposé. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il va susciter des épreuves. Tu passes et tu vis des épreuves, des troubles et tout, mais tu ne sais pas trop en fait. Et pourtant, tu veux servir, enfin, tu sembles vouloir servir le Seigneur ou faire sa volonté ou être simplement enfant du Seigneur. Mais il y a des troubles particuliers qui s'abattent dans ta vie et tout. Le Seigneur, dans son amour, il suscite ça parce qu'il veut te réveiller. Il veut te réveiller. On revient à Matthieu 25. On a l'impression que ces messages, ça ne concerne que les prédicateurs. Non! On a l'impression que ça ne concerne que les frères. Non! Ça ne concerne que les aînés. Non! Je ne parle pas comme criant sur quelqu'un. Je n'ai pas un souci particulier avec quelqu'un, que ce soit en ligne ou ici. C'est poussé par l'esprit que je parle de cette manière. Parce qu'il faut écouter ce cri. Se réveiller, prendre conscience. C'est une prise de conscience, le réveil. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent, au milieu de la nuit. Est-ce qu'on peut cliquer sur nuit là? Oui, si tu peux aussi lire. Nuit. Nuit. Métamorphorique. La période où cesse le travail. Le temps de la mort. Le temps pour les faits de péché et de honte. Le temps de la stupidité morale et des ténèbres. Le temps où celui qui est las ou celui qui est ivre se donne au sommeil. Noux. C'est la période où cesse le travail. On voit de moins en moins de personnes qui sont préoccupées par le fait que l'évangile soit proclamé dans les nations. Moins en moins de personnes disponibles pour sortir dans les rues. On a relégué ça à une catégorie de personnes particulières. Et ce qu'on remarque, souvent, c'est les personnes qui viennent de se convertir, qui ont ce zèle-là, qui ont ce feu-là, qui annoncent l'évangile. Mais ceux qui sont là depuis des années, ils se sont engraissés. Ils se sont engraissés. Ils se sont engraissés. Et quand on est engraissé, on a envie de dormir. Ils ont tellement mangé les messages. Si tu l'amènes sur le terrain de la dîme, il te sort les passages.
Par rapport à la dot, il te sort les passages. Par rapport à l'hébreu, les noms bibliques et tout, les personnages, il te sort des passages. Il le remplit. Mais il devient obèse. Et du coup, il dort. Elle dort. Je me rappelle, quand le Seigneur, par sa grâce, m'a sorti du péché. Je n'étais pas dans une assemblée. M'a sauvé. Enfin, son salut s'est manifesté pour moi à la maison. Et je ne suis pas allé dans une assemblée. Quelqu'un n'est pas venu me voir. Mais l'Esprit m'a saisi et j'allais dans les maisons, seul, annoncer l'évangile. Je faisais du porte-à-porte. Je ne priais pas, je n'étais pas dans une assemblée. Il y a des personnes qui étaient choquées, qui étaient troublées. Ils disaient, mais toi tu es un ange ou quoi? Et c'est quelque chose qu'on remarque dans beaucoup de personnes lorsqu'on se convertit. Mais au bout d'un temps, lorsqu'on commence à fréquenter les assemblées, on stagne, on s'engraisse. Regardez cette image, un troupeau de brebis. C'est vrai qu'ils doivent s'abreuver, ils doivent manger, brouter de l'herbe. Mais imaginez une brebis, alors que le berger est en train d'avancer, il va ailleurs. Elle a tellement brouté, elle est fatiguée. Ah, moi je vais prendre ma sieste, je dors. Le troupeau va avancer, et cette brebis va rester. Et quand le loup va venir, elle ne pourra pas se défendre. Et le Seigneur, l'Esprit du Seigneur n'est pas statique. Le Seigneur bouge constamment. Il est comme un vent. Comme un vent qui fait de ses serviteurs, ses messagers, des vents. Des flammes de feu, hein. C'est des flammes de feu, c'est. Voilà. Et qui sont les anges? Ben, nous sommes aussi des anges. Parce que le mot ange, ça s'applique aussi bien aux créatures spirituelles, encore que nous sommes des créatures spirituelles. Voilà, vous comprenez, Michael et autres, qu'aux humains sommes messagers. Mais quel est le message que tu portes? À quand remonte la dernière fois que tu as parlé du Seigneur avec sincérité, avec amour à quelqu'un? Combien de personnes ont prié pour ces moments? N'hésitez pas, si pour ces moments aujourd'hui, on a parlé hier qu'on devait se retrouver. Combien de personnes ont prié pour ça? Est-ce qu'on peut lever les mains? 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, 6 personnes. Nous sommes, je pense, 16. J'étais pas au courant. Ok. Mais regardez. C'est pas pour vous condamner, pour vous culpabiliser ou pour vous montrer combien de fois vous êtes... non. C'est pour vous dire que c'est une réalité dans laquelle on est en fait. Si au sortir de ces moments, votre vie demeure la même qu'avant ces moments, pleurez. Demandez vraiment de l'aide, confessez vraiment. Parce que vous êtes simplement dans la religion, dans les rassemblements. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, on se retrouve ensemble. On s'assemble, on s'excite, on chante, oui, on pleure, on parle en langue et on donne des prophéties. Mais quand on rentre à la maison, WhatsApp, statut, Facebook, on scrolle. Rien n'a changé, on ne prie même pas. Combien de personnes ont prié hier quand on a terminé ces temps d'enregistrement de chants et autres? Combien ont rendu grâce au Seigneur, ont élevé le Seigneur? Vous voyez que ça ne concerne pas les catholiques. D'abord, parce qu'eux, ils sont dans une autre catégorie. Ça ne concerne pas d'abord les personnes qui payent la dîme. Ça ne concerne pas d'abord les musulmans. Ça s'adresse à l'Église. Frère, c'est indispensable. C'est indispensable d'être réveillé. Et le réveil, ce n'est pas quelque chose qui vient sur nous comme ça. Bam, tu es en train de dormir. Ah ouais, vraiment Shaul fidèle à travailler. Vraiment, quand je vois Shaul et tout, à regarder les vidéos, les prédicateurs sur YouTube, c'est pas comme ça que le réveil vient. Non, c'est pas parce que tu vas aller regarder une vidéo d'un prédicateur qui
qui a l'esprit du Seigneur qui parle que le réveil va venir sur toi. C'est une prise de conscience, c'est une résolution. C'est une résolution. De Yohanan jusqu'aujourd'hui, lundi 9 mai, 21h28, heure du Maroc, le royaume d'Élohim est forcé. Et ce sont les violents qui se l'arrachent. Tu peux être en contact d'un frère qui est réveillé. Tu viens en assemblée. Voilà, il y a beaucoup de manifestations qui se font. Mais si tu ne t'appliques pas, tu n'as pas une discipline personnelle pour garder ce réveil. C'est comme lorsque voilà, si quelqu'un est mouillé, il est plein de monde mouillé, voilà, c'est pas la pluie, il a mouillé ou bien il s'est baigné, il est complètement imbibé d'eau. Voilà, cette personne vient te prendre, te fait une étreinte, tu vas être mouillé un temps, mais après tu vas vite sécher. Mais si toi aussi tu vas te baigner, tu vas à la même source, tu te baignes, bah, tu seras mouillé. Mes soeurs, mes frères, je vous assure que le Seigneur veut que son Église se réveille. Que son Église se réveille. La voix crie. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis un certain temps. La voix crie. Parce que minuit, on est minuit dans depuis beaucoup d'années. Mais la voix crie. La voix crie. Et comme je le disais, ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas un seul service. La voix crie. Voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. N'allez pas à la rencontre d'un homme, d'une croisade, d'une réunion de réveil, d'un programme de réveil. L'époux. L'époux et l'épouse, leur lieu de prédilection, c'est la chambre. C'est l'intimité. Vous pouvez voir un homme et une femme marcher sur la route. Voilà, vous ne pouvez pas forcément savoir que c'est le mari et la femme. Mais si vous voyez un homme qui sort de la chambre, à coup sûr, il y a quelque chose de plus que cela en eux. Et le lieu de rencontre avec l'époux, ça commence à l'intimité. Dans l'intimité. Dans l'intimité. Chômeurs, travailleurs, étudiants, jeunes, anciens, nouveaux, convertis, anciens convertis. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Et je dis, ça, c'est la part d'une résolution personnelle. Regardez Ezra ou Esdras, chapitre 7, verset 10. Ce sont les personnes qui ont vécu aussi le réveil en leur temps. Chapitre 7, verset 10. Si tu peux lire, à haute voix quand même. Car Ezra avait préparé son cœur à consulter la Torah de Yahweh, à l'observer et à enseigner les lois et les ordonnances parmi le peuple d'Israël. On dit Ezra avait fait quoi? Il avait préparé son cœur. Il avait disposé son cœur. Il avait ordonné son cœur à chercher. Parce que le terme consulter veut aussi dire chercher. À rechercher la Torah de Yahweh. À l'observer. Pas seulement la chercher, la trouver. Mais à l'observer. Et pas seulement à l'observer. Mais aussi à l'enseigner. On voit là quelques étapes. Voilà. D'une personne qui est dans la quête, qui veut demeurer réveillé. Il prépare déjà son cœur, pas d'abord le cœur de quelqu'un, son cœur, il dispose son cœur, il prend la résolution dans son cœur de consulter, de chercher. C'est là l'image aussi de la méditation de la parole. Quand on creuse dans la parole, pas pour venir montrer, faire une débauche de connaissances. À observer par la suite. Ensuite, à enseigner
les lois et les ordonnances parmi le peuple. Donc maintenant, vu qu'il s'en est imprégné, il en a fait une application dans sa vie, il en parle. Il en parle autour de lui. Il annonce, il prêche la parole, il prêche l'évangile. Et sa vie montre qu'il vit ce qu'il est en train de parler, ce qu'il est en train de dire. Frères et sœurs, réveillons-nous. Vous savez, moi j'aime bien me laisser. Je n'aime pas renvoyer à demain quand le Seigneur me parle clairement par rapport à quelque chose. Hier, on a terminé le séminaire. Et puis voilà, c'était en train de jouer. Et après j'ai pris la guitare, je vous ai rejoint. Et ensuite on a enregistré. On a enregistré ces chants qui ont été partagés. Je pense que ça encourage beaucoup de personnes ici et là. Et pendant qu'on jouait ça, j'avais déjà pensé en fait cette semaine de faire, déjà même avant cela, pour dire que le réveil c'est aussi par des résolutions, des décisions qu'on prend. Certes, parfois on peut se tromper. Et quand le Seigneur connaît notre cœur, il nous ramène, il nous recadre. J'avais résolu dans mon cœur cette semaine, hier ou aujourd'hui, d'aller en mission ville à des centaines de kilomètres de Casablanca. Et je le crois, l'esprit de Yoshua m'en a empêché. Le Seigneur ne l'a pas permis. J'avais déjà parlé de cela avec ma soeur, j'avais parlé de cela avec mon frère. Et le Seigneur, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Et on le voit, Shaoul était un homme de réveil. Mais à certaines circonstances, l'esprit de Yoshua ne lui a pas permis d'aller quelque part pour parler. Et parfois, c'était Satan qui leur a empêché. On sait que derrière Satan, en fait, c'est le Seigneur qui... Parce que Satan ne peut pas empêcher l'œuvre du Seigneur. C'est le Seigneur qui avait permis qu'il n'aille pas. Donc après cela, je me suis rejoint à vous et puis j'ai pensé à faire un direct cette semaine, à partager simplement la parole, comme le Seigneur me conduit de plus en plus à le faire. Et quand on était là, on était en train d'enregistrer, je me suis dit qu'on va le faire ensemble. On va faire ce partage ensemble. Je vous en ai parlé. Et on était tous d'un commun d'accord que cela se fasse aujourd'hui. J'aurais pu dire, bon, on vient de terminer le séminaire, on va le faire un autre jour ou bien une autre semaine et tout. Mais, comme je vous parlais au début par rapport au temps, il faut toujours discerner dans quel temps on se trouve. Savoir dans quel temps on se trouve. Et par rapport au direct que j'allais faire, je ne pensais pas forcément à parler du réveil. Mais hier, le Seigneur a commencé à me parler de cela et me parler du fait qu'en fait, c'est comme ça aussi que les réveils sont nés dans l'histoire. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Et moi, les réveils que j'ai déjà vécu dans le passé, je ne vais pas appeler ça mouvement, mais dans des réunions que le Seigneur a permis, par sa grâce, qu'on organise, que directement j'organise, c'est comme ça souvent que le réveil a été suscité. Et je me suis dit, on va faire cette réunion-là, ensemble. Et c'est pas en vain si chacun de vous est là aujourd'hui. Elle n'est pas de Casablanca, elle est de Stade. L'autre, elle n'est pas de Casa, elle est de Rabat. Lui, il ne s'assemble pas souvent avec nous, mais il est là présent. Vous pensez que c'est un hasard? Non, pas du tout. Et qu'on partage sur ces choses. Il faut saisir le temps. Demander, et ça, c'est pas quelque chose. C'est vrai qu'il y a des frères partis qui, le Seigneur a accordé la grâce, d'avoir une certaine sagesse, un discernement, mais le discernement est pour tous les enfants du Seigneur. Je le partageais l'autre fois, la connaissance des saints, c'est le discernement. La connaissance des saints, c'est le discernement. Nous devons demander chacun pour sa part. Dans quel temps je me trouve. Et saisir la pensée du Seigneur. Sinon, on rate le mouvement de l'esprit. Et ce qu'il a commencé,
Le fait qu'on se retrouve là, qu'on ait prié, on ait chanté et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et cette parole ensuite qui nous permet de partager, d'écouter, que cela ne s'arrête pas là. Déjà par rapport aux réunions qu'on peut avoir, aux rassemblements qu'on peut avoir, mais premièrement en fait, dans la vie de chacun d'entre nous, qu'on scrute en soi, qu'on prépare son cœur comme Ezra, consulter la Torah de Yahweh. Frère, tu travailles, oui, tu gagnes de l'argent, mais tu vas laisser cela. Tu fais des études, de grandes études, tu vas avoir le doctorat et tout. Ben, après, tu peux ne même pas travailler. Mais le royaume, c'est éternel en fait, c'est que tu t'amasses. C'est éternel. On connaît tous un frère qui nous a précédés. Le Seigneur, l'a retiré au milieu de nous parce qu'il n'est plus physiquement de cette terre en fait, ce monde. Il avait des biens, il avait un certain nombre de choses. Mais si pendant le temps que le Seigneur lui a permis d'être sur terre, il ne s'est pas amassé beaucoup de choses, qui s'attendait, franchement ici, qui s'attendait à ce qu'il nous quitte de sitôt? Demain, après-demain, ça peut être toi. Hein, mon frère ciblé? Ah, ça peut être moi. Qui a dit qu'un enfant du Seigneur doit forcément connaître la vieillesse? Où est-ce que c'est écrit dans la parole? Le Seigneur lui-même, il a quitté la terre, il a 33 ans. L'estimation qu'on donne. Tu peux quitter la terre avant de te marier. Mais si pendant ce temps que le Seigneur t'a permis de travailler, d'être sur la terre, tu n'étais pas réveillé. Tu te disais, bon, ok, je vais grandir, je vais me marier, je vais faire cela. J'attends qu'on me reconnaisse dans l'assemblée comme prophète, comme docteur. C'est là où je vais travailler. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Pas du tout. Shaoul n'a pas attendu que l'Esprit dise « Mettez-moi à part Shaoul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il confrontait déjà les Juifs. C'est vrai qu'après, il y a la maturité, on avance et puis on grandit. Mais non. Il ne faut pas attendre. Satan n'attend pas. Vous ne voyez pas toutes ces technologies qui abondent et tout ça là. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que Satan sait qu'il n'a plus le temps. Et donc il invente des technologies de plus en plus. Hier c'était l'iPhone 12 Pro. Là on est au 13. Là on est au 14. Pour toujours garder les humains dans la distraction. Il y a des technologies qui avancent avant WhatsApp. Je me rappelle quand on était sur WhatsApp, il n'y avait pas les appels. Après, ils ont mis les appels. Après, ils ont mis les appels vidéo. Après, je ne sais pas quoi, ce qui va arriver en fait. Bon, moi, je ne suis plus sur WhatsApp, mais je pense qu'entre-temps, il y a eu, d'ailleurs, l'autre fois, j'ai remarqué qu'on pouvait me faire des mentions. Maintenant, je ne sais plus trop. Des réactions. Ça, je n'ai pas laissé ça, en fait. En quelques temps que j'ai quitté. Et vous voyez, il y a de plus en plus des découvertes qui se font. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que les hommes deviennent de plus en plus intelligents? Non. Les hommes deviennent de plus en plus insensés. Mais Satan accroît encore davantage des inventions bizarres parce qu'il n'a plus de temps. Il faut qu'il maximise. Et nous, on va dire qu'on a le temps. Non, pas du tout. On n'a pas de temps. Ils sont entre les satanistes, les méchants, ils sont en train de préparer beaucoup de choses qui vont arriver dans les jours à venir. Cependant, ce temps où le Seigneur permet qu'on puisse se réunir, qu'on puisse partager. Profitons-en et annonçons l'évangile. C'est quand ils vont sortir leur prochain virus et qu'ils vont décider, ils vont prendre des lois encore plus terribles que celles de 2020. Ben on va se dire, oh, franchement, ce monde-là, franchement et tout. Mais il faut connaître le temps dans lequel nous sommes en fait. Il faut qu'on se réveille. Et pas comme les témoins de Jéhovah le disent dans leur truc, réveillez-vous. Non, parce que c'est indispensable pour notre salut. C'est indispensable. Imaginez qu'il y avait parmi les vierges, les 10 vierges, il y en a des sages qui ont décidé de dormir. Ah, moi je dors encore. Je remets le réveil, je mets le réveil une autre fois. Vraiment, la voix là pourra encore crier. Mais elle allait rester. Quoi qu'elle avait de l'huile, elle n'allait pas se réveiller. Elle n'allait pas rencontrer l'époux. Est-ce que vous comprenez cette importance que le réveil doit revêtir dans nos vies en fait?
Et le réveil est toujours lié à l'époux en fait. Est toujours lié au choix. Nécessairement lié à Yoshua, à l'époux. C'est pas d'abord pour commencer à prier, imposer les mains et tout ça là. Et dans les réveils qu'on a vus dans l'histoire, en fait, à part, déjà prenons Bereshit. Souvent, le Seigneur, quand il parlait, il disait au commencement, il n'en était pas. J'aime suivre le Seigneur et voilà, et toujours revenir au commencement. Le premier, chapitre 2. Le premier réveil dans l'histoire de l'humanité. Les deux premiers réveils dans l'histoire de l'humanité sont différents de ceux qui sont venus par la suite. Pourquoi? Dans Bereshit chapitre 2, à partir du verset 18, quelqu'un peut lire? Genèse 2, 18. Si tout le monde a la page. Oui, tu peux lire? Il dit, et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Ou bien, même avant. Avant, c'est verset 7. Ça, c'est le deuxième réveil. Le premier, on le voit à partir du verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et l'être humain devint une âme vivante. Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il mit l'être humain qu'il avait formé. Ok, ça c'est le premier réveil dans l'histoire. L'homme a commencé dans la mort. L'homme a commencé étant inerte. Ensuite, Elohim va souffler le souffle. L'homme va devenir une âme vivante. Adam va devenir une âme. Premier réveil. Pourquoi c'est différent des autres? Parce que vous allez voir que par la suite, tous les autres réveils qui ont été suscités dans l'histoire, c'est parce que le Seigneur a restauré quelque chose qui s'était perverti avant. Et à chaque fois, jusqu'à nos jours, même les réveils de Charles Finet, de Martin Luther, vous allez voir qu'il y a un élément de la parole qui a été restauré en fait, parce que ça avait été perverti au fil du temps. Mais là, il y avait encore la perfection. C'était le commencement d'une œuvre, d'un temps nouveau. Là, c'est pour commencer dans la vie d'Adam. Comme on voit en fait l'Ecclésia qui a été formée par le Seigneur, mais dont le souffle est venu à Pentecôte. Raison pour laquelle Pétros va dire au commencement, quand il parle du commencement, quand l'Esprit est descendu sur nous, c'est par le commencement. Quand l'Ecclésia a pris vie en fait, c'est pas la croix d'abord. Là, l'être humain a été, l'être humain a été formé, le Seigneur mettait tout en place. Et donc, Adam va être réveillé, le souffle de vie. Ensuite, le Seigneur va faire passer beaucoup et Adam ne va pas trouver son semblable dans ces choses. Et donc, à partir du verset 18, Verset 18. verset 18. Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait. Afin que toute âme vivante porte le nom d'homme. Directement 21. Verset 21. Et Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Ok, là c'est le deuxième réveil de l'être de l'homme. Et là, on va voir qu'il n'est plus seul, il va être avec la femme. Et là on voit en fait une dimension encore plus prophétique de ce qu'est le mariage. Si tu te maries avec quelqu'un, si tu te mets tu es dans les fiançailles avec un homme, une femme, et cette personne n'a même pas le réveil dans ta vie, elle t'amène, on va aller manger les bonbons, on va aller à KFC et tout ça là, chaque fois c'est ça, ça t'alourdit, c'est pas bon pour toi, c'est un signe. Parce que le mariage c'est pas fait pour le sexe. Je lui ferai une aide semblable par rapport à l'œuvre. Si l'homme, la femme que tu aimes n'apporte pas le réveil dans ta vie, pose-toi des questions. Questionne-toi beaucoup. Demande au Seigneur, scrute encore bien. Scrute encore bien.
Parce que quand on voit dans Ecclésiaste, je pense, chapitre 4, regardons cela. Là, chapitre 4. Oui, à partir du verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur labeur. Car si l'un des deux tombe, l'autre relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a pas de second pour le relever. De plus, s'il couche à deux, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un l'emporte sur un seul, les deux lui résistent. Et la corde à 3 fils ne seront pas vite. Voilà. Si quelqu'un est seul, en fait, deux valent mieux qu'un. Car ils ont un meilleur salaire. Je suis pas en train de dire que le réveil est conditionné par le mariage, mais je parle du fait que même dans cet aspect-là de la vie, il ne faut pas que cela apporte le sommeil dans ta vie. Le fait que tu sois maintenant amoureuse, que tu sois amoureux, que cela n'apporte pas la lourdeur. Au contraire, cela doit apporter davantage le feu, la vie de l'esprit, le réveil en toi. Parce que deux valent mieux qu'un. Et ils ont un meilleur salaire de leur labeur, de leur travail. Car si l'un des deux tombe, l'autre relèvera son compagnon. Si celui avec qui tu es, lui ne fait que te faire tomber à chaque fois. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. De plus, s'ils couchent à deux, ils auront chaud. Ils auront le zèle, ils auront la passion. Le mot chaud, là, tu peux regarder. On voit d'abord le mariage comme du truc, le rapport sexuel en fait. C'est ça, on court d'abord après ces choses avec cette intention-là. Voilà pourquoi quand tu vas voir un beau gars avec les muscles et tout ça là, et tout, voilà, comme dans le monde, tu vas facilement tomber. Parce qu'on n'a pas cet aspect. On n'a pas cet aspect du mariage. Oui, chaud là. Chaud, c'est avoir chaud, devenir chaud, de passion. S'échauffer, s'enflammer, chauffer, se réchauffer. S'ils couchent à deux, en fait, au lieu de se refroidir, cela embrase leur amour, leur passion pour Elohim. Leur passion pour Elohim. Si quelqu'un l'emporte sur un seul, voilà en fait. C'est le deuxième réveil dans Bereshit 2. Ensuite, il va y avoir plusieurs autres réveils dans le cours de l'histoire. Voilà, Moshe va aller racheter le peuple. C'est une forme de réveil aussi. On va voir avec Shemuel, on va voir les réveils. Et quand les rois, même avant Shemuel, quand il y avait autant des juges en fait, à un moment donné, le peuple tombait dans l'assoupissement. Et quand un juge venait, quelqu'un qui avait la vision aussi, qui avait l'autorité aussi, un crieur aussi, et ça ramenait le réveil. Et après, quand il mourait, les gens retombaient. Et puis, on a vu qu'après, en fait, le réveil a pris cette forme-là, où il y a des choses qui sont restaurées. Maintenant, la marche, depuis le réveil de l'Ecclésia, depuis que l'Ecclésia, la naissance de l'Ecclésia, voilà, il y a beaucoup de perversions qui ont eu lieu dans l'histoire. Il y a les noms qui ont été changés, il y a des versets qui ont été changés, il y a des choses qui ont été rajoutées, d'autres qui ont été retranchées. Et au fil des siècles, le Seigneur a restauré avec notamment Martin Luther. Après Martin Luther, il y en a eu d'autres, Azusa Street, les dons spirituels et beaucoup de choses en fait. Et aujourd'hui, en fait, on voit encore des choses que le Seigneur restaure par rapport à la parole, par rapport au nom. Il y a encore beaucoup de choses. Et à chaque fois, en fait, le Seigneur ramène, en fait, à l'authenticité de la parole. Et quand on ne saisit pas ces choses, on va s'opposer simplement à des personnes, ou bien on va s'opposer, pas forcément au milieu de nous, mais on ne saisit pas forcément, on ne saisit pas, en fait, cette réalité-là. On va s'opposer, en fait, au réveil qui nous est bénéfique à tous. Vraiment, frères et sœurs, prenons conscience que nous devons être réveillés. Nous devons être réveillés. Hein? Et si on peut revenir à Matthias, et mon frère, si tu peux cliquer par rapport à elle se réveiller, au terme réveiller là. Oui, verset 7. Qu'est-ce que réveiller là voilà, ça signifie. Alors, lève-toi, se lever,
susciter. Le terme grec, c'est d'abord quoi? Egero. Egero, ok. Réveiller, faire, lever, réveiller du sommeil, se réveiller du sommeil de la mort, revenir à la vie. Lever d'un lit, d'un siège, se lever, apparaître, faire apparaître, présenter au public un immeuble et élever une construction. Voilà. Egero signifie réveiller, faire lever. Réveiller du sommeil, s'éveiller du sommeil de la mort. Revenir à la vie. Parce qu'il y a beaucoup de morts dans les assemblées. Peut-être qu'il même ici, il y a des morts. Le Seigneur disait à l'assemblée de Sardes, tu parais pour être vivante, mais tu es morte. Aujourd'hui, je lisais ce passage et je ne sais pas en fait. Il y avait une douleur dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est jamais arrivé. Je lisais ce que le Seigneur dit à l'assemblée de Sardes, mais j'avais une douleur dans mon âme en fait, par rapport à ce qu'il disait à cette assemblée. Et pourtant, voilà, il fait des reproches encore plus virulents à d'autres assemblées, mais quand je lisais ça, ça me touchait. C'est comme si, je ne sais pas comment décrire, c'est comme si il y a un enfant venait me dire que cet enfant, tous ses parents sont morts et il est resté seul. Voilà, la tristesse que ça peut produire, la compassion. Et il y avait ces sentiments mais par rapport à l'assemblée de Sardes. Et je comprends, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de frères qu'on voit, des personnes qu'on voit, qu'on pense être vivantes, mais ce sont des morts. Des personnes qu'on peut aimer. Oh, j'aime ce frère, j'aime cette sœur, mais elle est morte. Elle est morte. Elle n'est pas vivante. Il faut le réveil pour qu'elle ressuscite. Et Guerrero s'est ressuscité aussi. Qu'elle ressuscite. Et là, je m'adresse aussi aux frères qui ont la grâce de parler, qu'ils soient ici, ou qu'ils soient connectés, ou qu'ils soient frères. Tu as reçu une grâce particulière du Seigneur, tu le sais. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu t'imposer cela. Tu le sais, tu peux parler de la part du Seigneur. Réveille-toi, lève-toi et parle de la part du Seigneur. Parce qu'il faut qu'il y ait des crieurs, il faut qu'il y ait le cri. Il faut qu'il y ait le cri pour que l'Ecclésia, l'épouse, se lève. Que les vierges sages se lèvent. Il faut qu'il y ait des personnes qui crient. Même s'il y aura des oppositions. Que tu sois jeune dans le service, que tu sois ancien, même de très loin plus ancien que moi. Tu es dans le service, le temps que tu as fait dans le service est même plus grand que mon âge. Et pendant un temps, tu as parlé, tu as prêché, tu as annoncé le message et tu as été combattu. Même de l'intérieur, les personnes proches. Lève-toi, frère. Crie. Crie. Que tu sois vieux. Même s'il y a beaucoup de frères et sœurs jeunes qui se sont levés et qui annoncent l'évangile, ta parole est toujours utile. Même s'il y a des vieillards qui annoncent l'évangile, qui crient, et que tu es jeune, ne te retiens pas. Ne te dis pas, on va dire, le frère il est en train de faire comme tel frère, il est en train de l'imiter, c'est de l'idolâtrie. Non, parle. Parce que le Seigneur donne à ces personnes la langue de disciple, une langue exercée pour fortifier et soutenir. Qu'on se lève, que tu as un planning, un emploi du temps des plus terribles. Comme je parlais avec un frère hier, je lui disais, oui, il y a Shaoul qui était un faiseur de tentes. Et je ne pense pas que les tentes, on les fait en 30 minutes. Ça prenait certainement du temps. Mais vous voyez la vie de Shaoul. Il faut qu'on se réveille, frère. Qu'on se réveille. Que ce ne soit pas un message d'excitation. Non, les excitations là, ça s'arrête trop facilement. Le feu de paille. Non, il faut que le feu d'en haut descende. Et pendant que je suis en train de parler ici, et même ailleurs, les personnes qui écoutent, vous sentez un feu dans votre cœur. C'est l'esprit. Ne retenez pas. Ce feu-là qui brûle, vous sentez, vous êtes en train de brûler l'esprit. L'esprit est en train de consumer les choses en vous. Et ne retenez pas ce feu. Soyons comme ce buisson enflammé, qui était embrasé de feu et qui ne se consumait pas.
Prenons Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset. On va parler de l'assemblée d'Éphèse. Oh frère, n'attendez pas que je dise, oh recevez ou ceci ou cela, non. Parce que l'Esprit actuellement, alors que je suis en train de parler, déjà il fait ce travail dans vos cœurs, en train de vous embraser. N'attendez pas qu'on vous impose les mains pour vous allumer. L'Esprit lui-même, il agit. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance, et que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, tu exposes même. Tu peux parler, tu peux dénoncer le péché, tu peux dénoncer les faux, que ce soit sur Internet ou dans les réunions d'assemblée, tu peux les dénoncer. Tu as persévéré, ça fait des années que tu es dans la foi. Tu produis des œuvres et que tu as supporté, que tu as eu de la persévérance et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé. Toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Frère, vous n'avez peut-être jamais compris ce passage comme ça, mais c'est l'une des menaces les plus terribles qu'Élohim puisse faire à une personne, d'ôter le chandelier. Quand Élohim ôte le chandelier, c'est fini. Quand Yahushua ôte le chandelier dans la vie de quelqu'un, c'est fini. Parce que c'est le dernier élément dans le processus d'égarement. Regardez toutes les œuvres, tout le bon témoignage qu'il rend à cette assemblée. Mais le fait d'avoir abandonné le premier amour, vaut à cette assemblée une menace terrible, ôter le chandelier. Pourquoi je vous dis que c'est l'une des menaces les plus terribles et que voilà, c'est la fin dans le processus d'égarement. Dans la parole, nous voyons la tristesse. Shaoul parle par l'Esprit, dit l'attristé par le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés en fait. Et on peut l'attrister par un péché autre, on attriste l'Esprit. Mais après on peut l'attrister et puis voilà, on se repent, on revient en fait. Il reste. Après, il y a aussi, si on ne se repent pas et qu'on a attristé l'Esprit, on l'éteint. Et Paul, Shaoul dit, l'Esprit. Mais il est encore là, l'Esprit. On l'a attristé dans un premier temps, ensuite on l'a éteint. Mais il est encore là. Ensuite, là c'est la dernière phase. Quand on a attristé l'Esprit, qu'on l'a éteint, si on demeure dans cette situation, on ne se réveille pas, on ne se repent pas, l'Esprit est ôté. J'ôterai ton chandelier de sa place. Là c'est fini. Quand l'Esprit est ôté, c'est l'Esprit d'égarement qui vient. Et quand vous réalisez ces choses-là, vous comprenez que ce n'est pas une petite menace en fait. Ce n'est pas une petite réprimande, c'est l'une des réprimandes les plus terribles que le Seigneur a faites à une assemblée parmi les 7. Il y a cette assemblée-là d'Éphèse et l'assemblée de Laodicée. Si vous regardez les menaces ou bien les reproches que le Seigneur fait aux autres assemblées, parfois il va dire, oui, en fait, il y en a qui ont péché, il y a d'autres qui ont gardé la parole. À ceux qui gardent la parole, qui persévèrent, il leur dit, vous n'avez rien à craindre et tout. Et aux autres, ceux qui se souillent avec Jézabel ou Jézabel, il va les jeter dans un lit, en fait, la tribulation. Mais quant à l'assemblée d'Éphèse, il dit, j'ôterai ton chandelier, c'est terrible. Il ne dit même pas à ceux qui ont abandonné, ou bien non, il va ôter carrément le chandelier. Et s'il ôte le chandelier, on peut se dire, bon, ok, il a ôté le chandelier, d'accord. Mais quand il ôte le chandelier, c'est fini en fait. Et pourquoi le Seigneur fait une telle menace? C'est parce que l'assemblée a abandonné le premier amour.
Ce n'est pas forcément l'impudicité, ou ceci, ou cela. Et il y a toutes ces bonnes œuvres qui sont là. Mais le fait d'avoir abandonné le premier amour, cet amour-là pour le Seigneur, cette passion brûlante pour le Seigneur. Et on voit également Laodicée plutôt, à partir du chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée, voici ce que dit la mère fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il n'y a que les chiens qui retournent à leur vomi. Mais quand Elohim vomit quelqu'un, il ne repart pas. C'est pareil que ôter le chandelier. Et pourquoi? Parce que cette assemblée n'était ni froide, ni bouillante pour le Seigneur, elle était tiède. Et la tiédeur ici, c'est l'image du mélange. C'est la confusion par le mélange, Bavel. On ne sait pas en fait où est-ce que cette sœur, où est-ce que ce frère se trouve vraiment. Quand il est à l'assemblée, il est vraiment disposé, elle est vraiment disposée. Mais quand on sort de l'assemblée, quand on regarde sur ces statues, c'est le monde. La tiédeur. Ça, c'est la tiédeur. Un peu de chaud, un peu de froid. Bam, ça donne la tiédeur. Le Seigneur, il ne veut pas cela. Ne soyons pas tièdes. Il y a une catégorie de personnes déséquilibristes. Quand on parle, par exemple, du réveil et tout, ils veulent toujours venir apporter un équilibre terrible. Mais ce sont des personnes tièdes, en fait, mandatées par l'ennemi, ayant l'apparence de frères et de sœurs. Ah, vraiment, oui, on a bien écouté ce qu'il a dit là, mais regarde, franchement, et tout. Vraiment, les frères, là aussi, ils sont durs. Hein. Eux, c'est comme s'ils étaient au ciel, ils ne prennent pas en considération les conditions sur cette terre-là. Et cet équilibriste, c'est la tiédeur. C'est pas en vain, frères et sœurs, que le Seigneur a permis qu'on se retrouve et voilà, qu'on partage sur ces réalités-là et ces vérités. Que le Seigneur nous réveille. Que le Seigneur nous réveille. Que le Seigneur nous réveille. Est-ce qu'on peut prier? On peut simplement prier et crier au Seigneur. S'il faille pleurer, verser les larmes, il le faut vraiment parce que c'est vital pour notre salut. Oh Père, réveille-nous. Oh Père, nous voulons entendre cette voix, Seigneur, qui te présente, Seigneur, dans notre intimité, Seigneur, qui te présente, qui nous amène à toi, Seigneur, dans l'intimité, oh Père. Dans la prière, dans la méditation de ta parole, Seigneur, dans les jeux, dans les soins, Seigneur, oh Père. Intimité avec toi. Cette foi Réveille ton ecclésia. Les quatre coins de la terre. Les quatre coins de la terre. De notre vécu, oh Père. Nous disons non, Seigneur, à l'engraissement. Nous disons non, Seigneur, oh Père, à l'assouplissement. Je veux me réveiller, je veux être réveillé. Seigneur, que ce message oh, personne là à qui le Seigneur pose une couronne. Cette couronne, c'est pour marquer l'autorité. Pour marquer l'autorité lorsqu'elles arriveront dans un lieu. Oh! Adonai, le Père des esprits, le Père des esprits, malgré mes manquements, Seigneur, je veux t'aimer. Malgré mes fautes, Seigneur, je veux t'aimer. Tu sais que je veux t'aimer. Tu dois accepter. Tu sais que, alléluia, Seigneur. Maukaule wa ile laika en kamora baili en kamora
Enkamura, Ata, Adonai. Yehoshua. Ruach Adonai, Halai. Lève-toi, réveille-toi. Lève-toi. Et sois la lumière. Lève-toi. Lève-toi de Dieu. Esprit. Lève-toi, oh frère. Oh frère. Lève-toi. Te dé l'esprit. Ré les kawasaya. C'est les kawasaya. Parce que je t'ai donné la capacité. Parce que je t'ai donné la force. Voici, regarde l'esprit. Affermis tes pieds afin que tu te tiennes debout. Afin que tu te tiennes debout devant lui. L'esprit t'anime. Et tu marches dans l'intégrité, dans la simplicité, dans la sainteté. Chez les Koïla. Koïla Sanarabash. Oh l'esprit, l'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie. Oh. Ça il est caché. Oh Père. Parce que l'Ecclésia a besoin de toi, Seigneur. Et parce que les nations aussi ont besoin de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te parler, Seigneur, avec des cœurs sincères, Seigneur, avec des cœurs purs, des cœurs qui ressentent ce besoin, et te dire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, pas simplement en ce jour, Seigneur. Mais Seigneur, nous prions que dès aujourd'hui, Seigneur, que tu te manifestes, Seigneur, dans nos cœurs. Que ta passion, que ton amour accroisse dans nos cœurs, Seigneur. Comme jamais, Seigneur, nous l'avons éprouvé. Adonai. Oh Père. Les nations besoin de toi. 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 La jeunesse a besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. Oui, 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 l'Ecclésia a besoin de toi. L'Ecclésia a besoin de toi. L'Ecclésia a besoin de toi. Oui, les apôtres ont besoin de toi. Les apôtres ont besoin de toi. Les apôtres ont besoin de toi. Oui, les prophètes ont besoin de toi. Les prophètes ont besoin de toi. Les prophètes ont besoin de toi. Seigneur, les docteurs ont besoin de toi. Les docteurs ont besoin de toi. Les docteurs ont besoin de toi. Seigneur, les évangélistes ont besoin de toi. Les évangélistes ont besoin de toi. Les évangélistes ont besoin de toi. Seigneur, les pasteurs ont besoin de toi. Les pasteurs ont besoin de toi. Les pasteurs ont besoin de toi. Oh oui,
besoin de toi. Les anciens ont besoin de toi. Seigneur, et les diacres, Ont besoin de toi. Et les diacres ont besoin de toi. Et les diacres ont besoin de toi. toute l'ecclésia, mon papa. L'Ecclésia a besoin de toi. L'Ecclésia a besoin de toi. L'Ecclésia a besoin de toi. Seigneur, le Maroc A besoin de toi. Le Maroc a besoin de toi. Le Maroc a besoin de toi. Seigneur, l'Afrique L'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi. Seigneur, oui, les nations Les nations ont besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. quel est son nom? Notre Elohim, Yehoshua, qui peut nous réveiller, Yehoshua, il est notre roi. Yehoshua, Seigneur, Yehoshua, qui est la mer, Yehoshua, la parole de vie. Yehoshua, Protège Israël, Yehoshua, adore Israël, Yehoshua, le roi des rois. Yehoshua, Oh, nous invoquons en ce lieu, Yehoshua, nous invoquons dans nos familles, Yehoshua, nous invoquons dans l'ecclésia. Yehoshua, Notre vie, Yehoshua, Yehoshua, nous avons besoin de lui. Yehoshua, Nous avons besoin de toi. 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 Nous avons de toi. Nous avons besoin 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 de toi.
la gloire, il mérite tout l'honneur. Lui qui nous donne le souffle, lui qui rend et a rendu possible ces moments et ces temps. Pour ceux qui font des recherches ou qui ont quand même de l'expérience, qui ont vécu des réveils. Les réveils, souvent, c'est comme ça que ça commence. Voilà, c'est pas quelque chose. En fait, le réveil ne vient pas d'un homme, c'est l'esprit qui, à un moment donné, voyant le besoin à la disposition des cœurs, amène le réveil ensuite la responsabilité. En quelque sorte, on va dire qu'il donne aussi aux hommes la responsabilité de conserver cela en fait, de conserver ce feu, ce réveil-là. Donc le Seigneur il vient, il allume le feu, et il établit les hommes comme gestionnaires en fait. Nous établit gestionnaires de ces mystères. Nous avons toujours besoin de l'esprit pour demeurer dans ce vent. Je ne sais pas, selon que le Seigneur le permettra, peut-être qu'il y aura encore des rencontres comme celle-là. Voilà, vraiment ne négligez pas. Moi je pense que c'est un commencement. Déjà dans la vie personnelle de tout un chacun. Maintenant aussi, étant chacun chez soi enflammé par l'esprit, quand on va se retrouver, on n'aura pas besoin de dire toi vas-y chante, ça va couler et puis le Seigneur va agir, opérer des restaurations. Et c'est comme ça en fait que dans les temps anciens aussi, et que le Seigneur a procédé en fait. Et nous devons prendre conscience que chacun de nous est responsable en fait du réveil qu'il peut vivre personnellement et dans une autre mesure aussi du réveil collectif qu'on peut avoir en tant que frères et sœurs localement en fait dans une assemblée ou bien dans le regroupement en fait. Et vous pouvez voir que le temps est passé très vite. Là il est 22h42, je pense qu'on a fait voilà, à peine 3h12. Enfin, voilà, je dis à peine 12 parce que avec l'esprit, ça pouvait prendre toute la nuit, toute une veillée en fait. Il y a des endroits où on ne peut même pas tenir 1 heure de temps en train de nous donner fatigué, on a envie de dormir. Mais là, le temps est passé vraiment vite en fait. Et c'est l'esprit qui fait simplement ça, c'est pas un homme. Il faut qu'on soit responsable, qu'on soit davantage discipliné, sérieux avec le Seigneur. Gardez ce feu-là. Donc quand on rentre là, ne soyons pas simplement, n'allons pas à nouveau dormir, mais gardons ça, gardons ce que nous avons reçu en fait. Gardons ce que nous avons reçu, sachant de qui nous l'avons reçu. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas d'un frère, mais c'est du Seigneur en fait. Et nous sommes tous voilà, au même niveau dans le sens où nous avons tous, tout ça descend d'en haut en fait. Mais nous le recevons tous et chacun selon la mesure de foi et la disposition du cœur en fait. Voilà. Donc quand le Seigneur va, peut-être on va encore se retrouver comme ça, perpétuer. Ça vous dit déjà? Qui aimerait qu'on se retrouve encore comme ça et puis voilà. Moi également, hein, franchement, sinon je ne vous aurais pas fait la proposition. Donc on va simplement rendre encore grâce au Seigneur et lui, tu veux dire quelque chose? Je ne voulais pas parler, mais j'ai des points de côté, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Et quand ça me pique, ça m'empêche de respirer en fait. Si vous pouvez prier pour moi. D'accord. Ok, lève. Tu peux te lever? Je veux pas. Est-ce que quelqu'un peut se mettre derrière, juste au cas où? Pour l'esprit. Tu as mal actuellement? D'accord. Mets la main là où tu es. Seigneur est au choix. Merci pour l'esprit. Merci pour l'esprit qui restaure le corps physique. Quand ton esprit est là, il y a la grâce du Seigneur. Au nom que tu es là, Seigneur. Les maladies, Seigneur, toutes sont condamnées. Toutes sont condamnées. Aucun malaise, aucune douleur.
Yeshua, Père. On te dit maintenant. Leur Père, on va quitter le sang de Yeshua. Non, Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Cette douleur libère son côté, libère son ventre. Définitivement, au nom de Yeshua. De ta respiration, retrouve son fonctionnement normal. Maintenant, au nom de Yeshua. Merci, Père. Amen. Tu peux rendre grâce justement. Prier, rendre grâce pour ce moment. Non, mais on va prier ensemble et supprimer le verre moi aussi. Pendant que le Seigneur te restaure. Amen. Éternel Père, Seigneur, je te rends gloire et honneur pour ces moments, ces temps que Père tu as permis ici. Merci Père, nous nous attendons forcément pas. Père, là où les membres étaient morts, tu les as restaurés ce soir. Autant qu'elles étaient en vie, maintenant nous te glorifions. Merci pour ces moments de réveil. Père, a dit, oh Yeshua, que lorsque ils étaient rassemblés ensemble, tu as fait ces gens dans l'esprit sur ce Père. C'est pourquoi, Père, nous venons de vivre la manifestation de ta parole, Père. Oh Dieu, une démonstration physique de ta parole, Père. Père, à travers les restaurations de cœur opérées, à travers le réveil, le finissant les pensées pures ont été restaurées. Les cœurs purs ont été restaurés. Les semences nouvelles, oh Dieu, ont été plantées au nom de Yeshua. Merci Seigneur Père. Merci Seigneur Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ces moments. Donc frères et sœurs, vous qui êtes en ligne, nous sommes à la fin de ces moments. Nous rendons grâce au Seigneur qui a rendu possible ces temps. Et franchement, à cette allure-là, je sens que la pièce ne sera plus suffisante. Hein. Vraiment, hein, mon frère. La pièce ne sera plus suffisante. Voilà, donc nous rendons grâce au Seigneur. Shalom, shalom. Ah, il y a des messages encore.